Si, dis encore, mais là j'ai dit, je ne fais pas le con. Mathieu, Ouais. plus 4 au classement ce soir. Ouais, on est content. On est content d'avoir confirmé le résultat de la semaine dernière parce que c'est toujours compliqué de. C'est bien de gagner à l'extérieur, mais il faut confirmer quand tu reçois le match après et face à un très gros, donc on est content. Le bébé a été un peu dur à coucher, la première mi-temps elle a dû te décevoir quand même. Voilà, la première mi-temps, on était catastrophique pour faire le résumé très court et très clair. Catastrophique on a été et il n'y avait pas grand chose à garder quoi. Donc on a remis après les choses dans l'ordre à la mi-temps, on a fait des choix aussi et c'est notre job mais je crois que voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas vu une mi-temps comme ça de notre côté. Le fait de coacher tôt, tu penses que justement ça a fait du bien, du moins à des postes stratégiques, hein, tu sortais assez tôt à la mi-temps, ça a Ouais, impliqué tout le monde un peu. ouais, dans ce genre de match là, quand tu ronronnes au côté pas très bon, faut faire un truc quoi. Quand t'es entraîneur, si tu fais rien, faut faire un truc. Donc nous on a réfléchi et c'est pas contre un joueur ou contre un autre, c'est un collectif. Un jour on est bien, un jour on est moins bien et il faut qu'on cède. Et c'est à nous de prendre des décisions pour faire des électrochocs aussi, pour que le groupe se rende compte qu'on est à l'envers complet, mais c'est pas pour incriminer plus l'un que l'autre, hein. Il faut sortir des mecs, bien sûr, mais Quand tu sors d'un match comme ça, tu retiens plus la première mi-temps catastrophique ou le 16-0 en deuxième mi-temps? Toi, le manager. forcément tu retiens le deuxième mi-temps. Indépendamment, c'est que quand même tu te dis que la première mi-temps que tu as fait, elle est pas digne de ce que tu veux faire. Faut pas l'oublier quand même, il faut pas se voir plus beau que ce qu'on est, mais on retient ce deuxième mi-temps où je crois qu'on a remis les ingrédients, on a mis les choses à l'endroit. Je sais pas de quoi on avait. Ça faisait très longtemps que j'avais pas vu une mi-temps comme ça de notre part, vraiment. Où on s'est regardé, où chacun se regardait. Je sais pas, l'adversaire aussi, qui est bon et qui nous a fait peut-être déjouer, mais je crois que nous, on a une grosse part de responsabilité sur la première mi-temps, mais je retiendrai la deuxième mi-temps quand même. Envie, conquête, c'est peut-être deux mots-clés pour cette seconde mi-temps. Ouais, c'est le Berba, hein. Quand on me dit, ouais, cette année un peu. Bon, disons qu'on essaye d'équilibrer un peu nos forces, mais par contre, on sait aussi que on l'a toujours après, et les autres, ils ont le droit d'être bons, ils sont costauds, et des fois, eh ben, on est moins bon. Mais ce soir, c'est vrai que ça nous a remis aussi dans l'axe. Enlever le point de bonus défensif aussi, c'est quelque chose qui peut compter à la fin de saison. Ouais, tout compte. Après, moi, je suis pas un entraîneur vraiment qui regarde ça. Mes dirigeants, ils le regardent pour moi. Mais ouais, non, je crois que d'abord, c'est se regarder nous, quoi. Il faut qu'on fasse notre bonhomme de chemin. On a une équipe on a une bonne équipe. Maintenant, on voit qu'on n'a pas de marge quand même, hein, de manœuvre. Tu, bon, tu dis que tu regardes pas, tu calcules pas, mais tu peux pas non plus ignorer qu'aujourd'hui vous êtes à mi-saison leader, même si Narbonne joue demain. Je suppose que ça ouvre vers d'autres perspectives pour la deuxième partie de saison. Ouais, c'est sûr, on a un meilleur parcours, on vient de finir la phase aller. C'est bien pour l'équipe, pour la dynamique, pour tout l'ensemble du club, de l'équipe et tout. Par contre, je sais qu'on a déjà un gros match ce week-end et après ça va s'enchaîner aussi. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi, c'est toujours mieux d'être dans cette place-là. Mais on a tellement de travail, de boulot, où je trouve que des fois on ne maîtrise pas des choses qui sont maîtrisables. Et qui sont faciles à maîtriser, j'ai envie de dire. Et sur ça, il faut progresser parce qu'on aura besoin de tous les points pour être le mieux classé possible. Mais le chemin, il est long encore. Tu penses à quoi quand tu dis ça, des choses pas maîtrisées qui sont maîtrisables? Ouais, c'est par exemple cette discipline quand tu fais des fautes, quand on fait des fautes vraiment trop faciles, quoi. Je veux dire que, enfin, on le sait maintenant les arbitres, quand la zone, ils te baissent pas les bras en touche, tu sais très bien que tu peux pas monter, quoi. Enfin, je veux dire, c'est une par match qu'on fait comme ça, c'est bon quoi, on l'a vu, on l'a revu, il faut le placarder, tu vois, c'est des trucs, moi je trouve ça. Et après, le truc qu'on peut maîtriser, c'est nous, ce qu'on veut faire nous avec le ballon ou sans ballon, plutôt que d'attendre ce que fait l'adversaire et tout. Et cette année, on s'est voilà, focalisé sur nous, mais je trouve encore on doit faire plus pour poursuivre son chemin, quoi. Avec tu te dis on se focalise sur nous, mais avec cette victoire et cette deuxième mi-temps, pour reprendre tes propos de conférence de lundi, est-ce que tu continues d'envoyer un signe à ceux qui doutent de l'équipe? Ouais, parce que les gens doutent. Les gens doutent dès qu'il y a un mauvais résultat ou dès qu'il y a des performances, mais c'est un ensemble. C'est l'environnement qu'il peut y avoir des fois à des moments autour du club. Il y a beaucoup d'attentes ici à Albi et je le comprends pour plein de raisons.
Par contre, une saison, elle se construit et il y a des moments où on est moins bon, on a plus de difficultés à être bon dans le jeu, à ramener des points. Et c'est ça que moi je dis. Je dis, voilà, je vois des propos, mais pas spécialement des propos venant de la presse, des propos en général. Non, mais parce que je tiens à le dire. Sur des mecs, voilà, même qui mettent en doute des fois notre comportement à l'extérieur, par exemple. C'est dur la nationale, quoi. La nationale, elle s'est montée de niveau et tous les matchs sont très très difficiles. Et est-ce que ces mots-là, ça touche le groupe, ça perturbe, ça vous heurte un peu? Non, je trouve que la première mi-temps, on n'est pas bon là, il faut le dire, on n'est pas bon. Mais après, il faut avoir une capacité de recul aussi, tu vois. Quand tu gagnes quand même assez régulièrement, une saison, elle se construit et on ne pourra pas être toujours bon. Il y a des équipes en face qui sont bons. Et forcément qu'elles affectent pas, mais elles te mettent en doute des fois. Alors, ça dépend le caractère des uns et des autres, mais je crois que l'équipe, elle est quand même assez hermétique un peu à ça. Peut-être qu'aujourd'hui, elle a besoin aussi qu'à des moments, quand ça va bien, on lui dise que ça va bien. Mais on a une équipe qui est quand même assez jeune et qui a besoin de transparence et d'honnêteté, même nous dans le management. Parce que voilà, quand t'es bon, t'es bon, quand t'es pas bon, t'es pas bon. Pendant la première mi-temps, on était catastrophique et il faut savoir se le dire. Sinon, tu fais la langue de bois et tu dis que tout va bien. Non, non. Voilà. Sans être vraiment bon les 3 derniers matchs, on engrange quand même 12 points. Ouais, mais voilà, c'est un exemple. Je pense que pour gagner les 3 derniers matchs, on a été bon à des moments. Voilà. Voilà, exactement. Non, j'ai trouvé que c'est intéressant ce qu'on fait en deuxième mi-temps, vraiment, parce qu'on produit, parce qu'après on fait peine d'erreurs, mais l'important il est quand même de ramener des points. Je suis d'accord avec toi parce que ça fait une dynamique et de gagner, c'est toujours plus facile le lundi, c'est toujours plus facile la semaine, c'est toujours plus facile, voilà. Donc voilà. Merci Monsieur Bonello.